Voilà. Écoutez, bon, vous étiez à quel niveau quand vous étiez à Kinshasa ou bien vous étiez en Banzangongo quand vous avez découvert ces deux éléments-là? Parce que vous parlez de la prière, vous étiez enfermé dans une chambre, alors c'était où? À Kinshasa ou bien dans un autre village? Bon, à ce moment-là, moi j'habitais Banzangongo. Oui. J'étais venu à Kinshasa pour me faire inscrire à l'école de machiniste. J'ai fait ces rêves à partir de Kinshasa, les rêves d'appel d'Nkamba. Puis je suis allé en Kamba et puis je suis rentré à Kinshasa pour rencontrer le chef spirituel pour un conseil. Après ce conseil, j'étais obligé de rentrer en Banzangongo pour faire des prières. C'est en Banzangongo que j'avais découvert ces deux chiffres sur les murs de briques. Ok, ok. Nos téléspectateurs aimeraient savoir, aimeraient visualiser comment vous avez tiré ces deux éléments du mur de briques. Si vous pouvez les démontrer au tableau, ça serait vraiment intéressant pour qu'on voit un peu que sur le mur de briques non ambi, comme vous venez de le dire, on peut tirer les deux éléments qui ressemblent au chiffre 5 et au chiffre 2. Papa Beladio, vous pouvez nous faire cette démonstration. Donc vous avez le mur de briques. Le mur de briques est composé de différentes briques. Alors, nous avons découvert en observant le mur de briques que le mur de briques est composé de deux éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Vous avez par exemple ici où nous avons renforcé le chiffre 5 et puis là vous avez le chiffre 2. Nous pouvons isoler les deux chiffres. Nous avons 5 là-bas, nous avons 2 là-bas. Nous reprenons encore en renforçant les lignes. Voilà. Donc, si on combine, nous avons 5, nous avons 2. Union 5, union 2. Union 5, union 2. 5, union 2. Ainsi de suite. 5, union 2. 5, union 2. Vous voyez? 5, union 2. 5, union 2. Voilà comment nous avons découvert les deux éléments sur le mur de briques. Alors maintenant, après avoir découvert ces deux éléments, on commençait à mener maintenant des études sur ces deux chiffres. Et là, ça nous avait pris encore beaucoup de temps. Mais au fur et à mesure, on avançait jusqu'à découvrir tous les éléments nécessaires qui ont donné naissance à la graphie de l'écriture négro-africaine. Voilà un peu l'historique de cette écriture à partir des murs de briques. Merci beaucoup, Papa David Wabela Diopaye, pour cette illustration que vous venez de faire tout de suite. Nous avons compris que l'écriture est partie du mur des briques. À partir du mur des briques, il y a les deux éléments, 5 et 2. Alors, le blanc parle de 5 et 2. Est-ce que vous avez pensé donner un autre nom à ces deux éléments, ou vous maintenez les deux chiffres dans leur nomenclature traditionnelle qui est 5 et 2 en écriture négro-africaine? Bon, la nomenclature des éléments, avant j'ai appelé ça toujours des chiffres. Mais lorsque je suis allé à l'université de Kinshasa pour une conférence, là on m'a recommandé à la recherche scientifique où je devais rencontrer le professeur Lofo, qui était le chef de département disons à la recherche scientifique. Certainement, il était directeur du département des sciences naturelles et appliquées. Alors, M. Lofo, lorsqu'il a suivi mon exposé, il me dira, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus parler de 5 et de 2. Ce ne sont plus des chiffres, mais ce sont d'autres éléments, parce que tu as découvert ça sur le mur de briques, ça n'a rien à voir avec les chiffres. C'est comme ça que j'ai commencé maintenant à faire des recherches pour la nomenclature des éléments. Au fur et à mesure que j'évoluais, j'ai fait la spéculation dans la langue Congo, donc la langue Kikongo, quoi.
j'ai découvert dans la langue du Congo un cantique ou une chanson chantée par nos ancêtres. C'est une chanson qui est beaucoup répétée dans le milieu Congo, où on dit par exemple Ngele, Ngele, Munzila Congo, ndo côté Lubamba Luame, Lubamba Luame, Vangilanga, Lembo Biame, Lembo Biame, Bakilanga, Ngola Zame, Zize, Levana Zanga, Vamoneke, Nyoka Moyo, Ite, le Mwana Ndumba Kaidi, Waitate, Mune Congo. Waitate mune Congo mwakane ngoma tano zisanga pakundungu pelekete pakundungu pelekete pakundungu. Donc j'ai fait la spéculation, une recherche dans la langue du Congo. Je suis tombé sur cette chanson et j'ai tiré dans cette chanson ces deux noms qui représentent les deux symboles de base de l'écriture négrofricaine Mandombe. Donc 5, nous avons appelé ça Pakundungu et 2 Pelekete. Voilà d'où est partie l'appellation de ces deux noms à partir de la chanson Congo. Je disais que vous avez vécu beaucoup de miracles sur le chemin d'Nkamba. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un des miracles que vous trouvez vraiment le plus grand miracle que vous ayez rencontré sur le chemin d'Nkamba? Moi, personnellement, le miracle qui a beaucoup plus tiré mon attention, c'est le fait de rester collé au sol pendant plus de 5 heures du temps. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris ces phénomènes-là. Qu'est-ce qui avait fait que mes 2 pieds soient collés au sol pendant plus de 5 heures du temps. Et même quand j'étais venu voir son éminence d'Ngenda, il avait dit que j'étais dans les 5 continents du monde, moi, d'Ngenda Guntima, chef Guntimbangis. Mais je n'ai jamais vu ni entendu parler de quelqu'un qui est resté collé au sol. C'est seulement dans la Bible où on nous parle de la femme de Lot qui était restée collée au sol et s'est transformée en colonne de sel. 12 km d'Nkamba, après. Mais il y a encore un fait quand même que je peux aussi raconter ou expliciter. Parce qu'après avoir été collé au sol, mais la lampe tempête que j'avais, qu'on avait déposée au sol, était également collée aussi parce qu'après tout, on n'a pas pu retirer cette lampe du sol. Tout ça, ça m'a beaucoup étonné. Mes 2 pieds sont collés au sol, la lampe tempête est restée collée au sol aussi. Donc tout ça, ça s'est passé, je disais, à 12 km d'Nkamba. Et après, j'ai essayé d'expliquer aux gens pour demander pourquoi c'est là. Jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à comprendre quel est ce phénomène qui a fait que quelqu'un soit collé au sol. Donc il y a quel rapport entre... parce que pour un fer, on comprend l'aimant. C'est un fer qui d'habitude se colle au fer. Mais quel rapport y a-t-il entre le corps de l'homme et la terre? Ce qui nous a beaucoup plus marqué. Donc, moi personnellement.